Bonjour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter un sujet qui me tient à cœur et c'est justement l'analyse par rapport à toutes les intelligences artificielles dont on peut aujourd'hui se servir, tout ce qui est proposé sur le marché. Et notamment, bon, j'utilise régulièrement l'intelligence artificielle actuelle pour mes projets en BIM comme architecte. Et donc, notamment avec les outils qui sont proposés aujourd'hui, tels comme Format, Autodesk, ou des outils de rendu comme Descent Render et tant d'autres. Bon, après, je vais expliquer un petit peu tout ça. Mais pour l'instant, ce que je souhaite, c'est de rendre un grand hommage, et je suis très fière et contente d'annoncer cette nouvelle, parce que ça fait pas mal de temps que je suis toutes les conférences de notre grand docteur Lécune, et c'est un grand docteur français, et qui a actuellement il a créé, c'est lui à la base en fait de la création des LLM, donc il sait de quoi il parle, mais mis à part ça, il a été directeur des Meta, professeur à l'université à New York, entre autres, et c'est un grand des grands. Et puis, euh, et puis actuellement, il s'est séparé justement des Meta pour pouvoir développer dans la recherche son nouvelle version d'IA à partir de la GEPA, c'est-à-dire à partir de la prédiction, ce qui est une approche beaucoup plus, disons, de reproduction de la vraie intelligence artificielle. Et pourquoi je viens ici vous parler? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mystère. Et ce qu'il est en train de développer en France et à Paris actuellement, c'est un projet qui est basé sur sa logique de comment pouvoir aller vraiment à reproduire et à pouvoir prévoir à partir d'un monde spécifique toute la développer tout l'aspect des prévisions qui s'inscrit dans un monde particulier. Et je pense que nous avons, et ça je le dis haut et fort, parce que j'aimerais bien pouvoir collaborer avec mon petit grain de sable s'il le souhaite, d'une façon volontaire tout simplement, et parce que je crois notamment à ces projets, ces nouveaux projets de recherche que je considère que c'est un nouveau ami pour les architectes et pour tous ceux qui sont passionnés d'architecture. Il a créé cette équipe Amilab à Paris et il considère l'AIA sur un nouveau angle et c'est beaucoup plus ajusté à la réalité de ce qui se passe dans les cerveaux et quand les gens vont agir face à une problématique. Et donc là, je vais lire justement ce qu'il dit en permanence. L'intelligence artificielle proposée par la GEPA se dirige sans doute dans l'essence de la production d'une architecture augmentée. Une architecture qui va être, disons, comprise dans l'essence réelle qu'il y a quand un architecte commence un projet. Un architecte ne commence jamais un projet en faisant des belles images et à partir de ces images ou de ces styles, non. Un architecte répond à un problème concret dans un site spécifique avec des contraintes des projets, avec l'expérience qu'il a, avec ses rêves, avec tout ce qui se passe dans le cerveau de l'architecte qui conçoit cette architecture. Donc, je demande aussi d'une façon solennelle
à tous les faux experts de l'IA, parce que Dieu sait si dans ce monde, il y a des gens qui s'improvisent, qui vous font des magiques, des choses que ça, et que il n'y a rien de plus néfaste que ça, parce que ça veut dire que on peut arriver à croire, à faire croire aux gens que à partir de cette méthode, on va repositionner la machine comme une espèce au-delà de l'espèce humaine. Et Yann LeCun, il le dit, c'est une aberration. Il n'y aura pas une nouvelle espèce à partir de la machine. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Et Dieu merci, ça n'existera jamais. Et donc, j'ai dit solennellement que tous ces gens qui regardent vraiment ces savants qui préconisent maintenant une nouvelle méthode, parce qu'ils croient que les LLM, c'est-à-dire l'intelligence artificielle basée sur les langages et sur les pixels seulement, elle va à l'échec. Et elle va à l'échec pour plusieurs motifs que je ne vais pas, parce que je n'ai pas le temps ici dans cette présentation, mais entre autres, parce que lui, dans sa démarche, il économise une quantité énorme d'énergie, alors que l'énergie pour les LLM dotés d'immenses data centers qui consomment des énergies énormes, le résultat, il est inférieur par rapport à certaines applications. Hein? Par rapport à certaines applications, je ne dis pas que c'est négatif dans tous les domaines. Mais merci à nouveau Yann LeCun et à son équipe pour avoir lancé ces nouveaux projets. Bon, alors, en quoi la GEPA se distingue des modèles de langage actuels tels que le LM, ChatGPT, Claude ou autres? Les concepts clés. La plupart des des IA grand public, comme les grands modèles de langage, apprennent à prédire les prochains mots dans un texte ou chaque pixel d'une image. GEPA, au contraire, n'essaie pas de reconstruire des données brutes, texte, pixel, mais apprend à prédire des représentations abstraites et compressées du monde. Il toujours insiste sur une vision du monde. Autrement dit, elle prédit ce qui doit arriver. Hein? C'est prévisionnel. Hein? Elle peut anticiper. Alors que l'LLM, il est concentré toujours dans ce qui existe, parce que les données sont dans des milliards de données de l'existant, et donc il va rentrer toujours l'innovation, si vous voulez. Je peux citer nombreux architectes tels que Prouvé, par exemple, qui a inventé les murs rideaux et qui maintenant sont construits toutes les buildings, n'aurait pas pu exister avec cette pensée que la répétition ou la copie ou, disons, l'effet de partir en prompt et trouver des résultats à partir des énormes données, ça n'existe pas, c'est-à-dire que ça n'arrive pas à pouvoir créer un nouveau modèle. C'est pour ça qu'il dit que c'est avoué à l'échec. On peut l'utiliser pour certains, des innombrables domaines avec beaucoup d'efficacité. Mais pour avancer sur une approche de l'intelligence humaine, c'est avoué à l'échec. Et c'est pourtant lui qui a créé les LLM, donc il sait de quoi il parle. Hein. Pourquoi ces différents est important? Une IA actuelle comprend, c'est-à-dire comprend, à partir de toutes les données, elle comprend. Et l'idée de la GEPA, c'est de pouvoir générer, à partir de cette base de données, à partir aussi de l'analyse du fonctionnement du nerf optique, du cerveau. Vous pouvez regarder des centaines de vidéos de Yann LeCun où il explique très bien
comment il essaye de reproduire un peu la base du cerveau humain et à chaque partie du cerveau, pouvoir travailler sur un domaine en particulier, soit la prévision, soit, voilà, je ne suis pas spécialisée là-dedans, mais il explique très très bien. Contrairement aux LLM qui fonctionnent analysant des grandes quantités de textes pour prédire la suite, la GEPA vise à modéliser la réalité physique, cause, effet, dynamique, interaction. Ignorer les détails imprévisibles, c'est-à-dire le bruit, tout ce qui est contextuel, pour se concentrer sur l'essentiel. Et là, je vais dire, parce que j'ai écouté justement, j'ai suivi par rapport à la conduite automatique, lui, il avertit justement et que c'est déficitaire. La IA actuelle, elle est déficitaire. Pourquoi? Parce qu'un conducteur, quand il conduit, il n'y a pas seulement les données qui sont autour qui vont agir. Il y a l'essence, il y a les réflexes, et tout ça ne vient pas des données. Et donc, quand l'IA actuelle analyse, par exemple, les arbres, tous les contextes avec des milliards de données qui sont autour par rapport à quelqu'un qui conduit, et il y a une analyse superflue et augmentée des données qui ne servent à rien, alors que les conducteurs, il a le risque et il a le réflexe et l'essence concret là pour ce cas précis par rapport à son expérience et par rapport à sa vision de ne pas prendre le risque. Et évidemment, là, on est loin de pouvoir dire que la conduite automatique telle qu'elle est, elle est sans défaut. Au contraire, c'est toujours mieux la conduction d'un bon conducteur que la conduction des voitures automatiques. Alors, qu'est-ce qui change par rapport, je voudrais être très clair et très simple à expliquer, parce que il y a des concepts des mathématiques, etc., qui n'ont pas l'objet de cet exposé, parce qu'on n'est pas ici pour décortiquer les codes et tout ça. On n'est pas, moi je suis architecte et modestement, je reste dans mon champ d'action. Je vais pas, c'est un métier, l'architecture, et de longue haleine, moi ça fait 35 ans que je travaille là-dedans, mais je veux dire, on ne peut pas s'improviser architecte parce qu'on fait de belles images. Hein. Ça, c'est beaucoup, beaucoup d'expérience, d'avancer, de faire des erreurs aussi. Donc, les IA dominantes aujourd'hui, LLM, diffusion, etc., raisonnent, et je reviens toujours à la base, à partir du langage, des descriptions textuelles, génèrent des formes par corrélation statistique, non pas un modèle interne, c'est-à-dire qu'on part du néant, on va à la base des données, et à partir de cette base de données, on trouve des conclusions. Alors que la GEPA, au contraire, il va partir à partir des perceptions. Images vidéo, capteurs, espace, construit un modèle interne du monde. Hein? Ça, on va les voir après en parallèle avec les mondes d'immersion que c'est la conception architecturale. Hein? On est dans un monde spécifique, c'est le monde de la conception architecturale, qui a ses propres règles, qui a ses propres évolutions, et qui a sa propre matérialisation, mais c'est un monde spécifique qu'on ne peut pas l'étaler partout et n'importe comment. Prédit des états futurs dans un espace abstrait, pas des mots. Pour l'architecture, cela signifie un changement majeur. Décris-moi un bâtiment vers comprend cet espace et anticipe ses transformations. C'est excellent. Je trouve ça, c'est excellent pour un architecte et pour l'architecture.
et pour tous ceux qui préconisent la disparition de l'architecte. On est loin, au contraire. Tous ces outils vont nous permettre d'être les pilotes avec l'intelligence artificielle à côté pour gérer beaucoup plus de problèmes qu'avant et d'une façon beaucoup plus juste. Donc, les aspects positifs de l'application de l'intelligence artificielle actuelle, parce que moi je l'utilise régulièrement dans mes projets d'architecture, j'utilise régulièrement tous les outils qui sont proposés aujourd'hui par rapport à la base des LLM, images, pixels, etc. Parce que c'est des outils mal nommés intelligence artificielle, parce qu'il n'y a rien d'intelligence artificielle. Mais il nous permet de quoi? D'améliorer la vitesse de la production, parce qu'on peut trouver des optimisations qui sont de loin plus faciles à trouver avec des outils comme Forma, même aujourd'hui un format incorporé à Revit 27, avec des logiciels spécifiques pour les rendus, Dessin Render, Inkscape, Twinmotion, et j'en passe. Et donc, pourquoi c'est très important l'utilisation? C'est pour ça que je fais la parenthèse avant de venir à nouveau par rapport à la proposition de Yann LeCun. Toute la réalisation des études, c'est-à-dire qu'avant, quand il fallait faire un projet en Chine, sur un terrain, et il fallait se déplacer ou avoir des gens sur place pour pouvoir faire des relevés des terrains, pour pouvoir... Bon, aujourd'hui, on peut venir directement avec les morceaux des terrains, avec toutes les données spécifiques de ces terrains. On peut avoir aussi les normes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PLU locales. Pour une faisabilité, par exemple, d'un projet, j'ai une vidéo consacrée à ça, justement, à l'étape de faisabilité. C'est extraordinaire parce qu'on peut avoir des résultats des loin améliorés et avec une réduction du temps incroyable. L'optimisation des tâches, c'est-à-dire tout ce qui est répétitif. Une fois que j'ai fait mon modèle en 3D, déjà détacher et voir les coupes, pouvoir faire en automatique les coupes, et tout ce que faisait avant peut-être un dessinateur, ça évidemment, aujourd'hui avec la machine on va pouvoir les faire beaucoup plus vite, on n'a pas besoin d'avoir les dessinateurs à côté. Mais ça c'est la vie, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme les secrétariats. Donc là, c'est toutes les optimisations des tâches, c'est incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les outils comme Forma, etc. Et ne parlons pas des études de rendu, c'est-à-dire on a un rendu et on peut voir toutes les variables à niveau chromatique, c'est le rêve de l'architecte ça, hein, de pouvoir voir les variantes et également voir la matérialisation, les variantes pour la matérialisation, parce que l'architecture c'est pas des images, c'est la matérialisation. S'il n'y a pas des bâtiments construits, l'architecture reste des papiers, hein. C'est pas, hein, les bons architectes, c'est celui qui a construit son œuvre, hein. C'est pas les papiers qui vont faire l'œuvre. Ensuite, maintenant c'est la nouveauté sur Revit 2027 et vous pouvez jouer avec des prompts un peu comme vous les faites régulièrement sur ChatGPT et d'autres. Vous pouvez jouer à pouvoir, quoique c'est encore pas. Moi j'essayais, mais c'est vrai que c'est un peu lourd pour l'instant, hein. Je demande à Autodesk un petit peu d'effort, peut-être la prochaine version il va. Et pour certaines opérations, j'ai essayé de les faire directement et avec des prompts, et il se trouve que je les faisais plus vite qu'en cherchant via des prompts. Mais ça existe, c'est une nouvelle formule et c'est très bien parce que je pense qu'elle ouvre une nouvelle porte aussi à l'intérieur des nos logiciels spécifiques pour l'architecture. Pourquoi l'approche de la GPA, de la GPA, je dis de la GPA, hein, pas de la GPA, de la GPA préconisée par LeCun, le docteur LeCun,
est tellement adapté, ça va être vraiment le boom pour la conception architecturale, parce que la conception architecturale, tout simplement, ne repose pas sur le langage, mais sur des relations spatiales, sur des contraintes physiques, sur des processus temporels, sur, en fait, une compréhension du monde réel. Sans compréhension du monde réel, l'architecture n'existe pas. Or, la GEPA est conçue pour apprendre juste ça. Et la GEPA ne sert pas à faire des bons rendus, parce que bons rendus, vous pouvez les faire avec des outils pratiques. Elle ne choisit pas un style, parce que nous, les architectes, on ne fait pas de choisir un style. On peut peut-être créer avec notre propre architecture un nouveau style, mais ça, c'est autre chose. Ne remplace pas la décision qu'on prend. Hein. C'est des décisions pratiques basées sur l'expérience et pas basées sur des automatismes à côté. Et ce n'est pas un jugement culturel. Il agit comme une physique du projet, pas comme un critique d'art. Ça, j'adore. Hein. Je peux, pour l'architecture, anticiper l'anticipation d'usage, la cohérence constructive aussi, parce que étant donné que c'est dans les mondes contextuels, je ne peux pas le remplacer. L'intuition aussi, qui joue un rôle important. Combien de fois les architectes vont régler un problème du projet pendant le sommeil, hein? Est-ce que le sommeil a un rapport avec les langages et toute l'accumulation des précédents? Non, pas du tout. C'est loin d'être le cas. Il y a un changement de posture qui va venir pour l'architecte parce que, évidemment, avec l'application des IA génératives actuelles, l'architecte fait une demande et l'IA propose. L'architecte sélectionne et corrige. C'est-à-dire que c'est un processus où elle fait une demande, c'est comme une commande, et l'IA propose. Alors que la GEPA, c'est pas du tout ça. L'architecte agit dans un espace, dans un monde, je reviens à ça, agit dans un monde, l'IA observe et anticipe, et les deux coévoluent pour les projets. On passe de la IA comme générateur d'images à la IA comme partenaire cognitif et spatial. Je reviens à cette idée de l'architecture augmentée grâce à l'IA. C'est-à-dire, ça va être notre grande opportunité pour être directeur d'orchestre, et il va falloir connaître évidemment à la perfection tous les instruments. On a un enjeu plus important des connaissances, c'est pas de réduire, c'est d'augmenter les compétences avec l'aide de l'intelligence artificielle. La conclusion synthétique, les IA génératives actuelles sont excellentes pour voir vite. La GEPA pourra permettre de penser juste. Ça sera une IA qui comprend une intention spatiale. Quand on fait un projet, on a toujours un leitmotiv qui démarre. Moi, quand j'ai fait mes formations en rétroconception d'une œuvre, justement, la première chose dans la déconstruction de l'œuvre, je parle de l'intention et le leitmotiv. Hein? Le leitmotiv, c'est comme dans la composition musicale, c'est la base qui fait que vous commencez avec les premières esquisses à développer votre projet, stade de football, hôpital, peu importe. Mais comme je dis toujours, chaque programme a sa propre organisation à la méthode BIM, a sa propre réponse aussi à niveau graphique. Hein. Quand j'entends dire que c'est la modélisation en 3D, c'est ça que... Non, non. La modélisation en 3D, les images, le plan 2D, les datas qui vont sur... C'est tout ça qui fait
qui constituent les projets. Évidemment, si on reste avec la data et les normes et tout ça, jamais on va arriver à faire un projet d'architecture, hein, ça c'est sûr. Alors moi, ce que je voudrais, et ça c'est une proposition concrète à l'équipe des AmiLab, mais en parallèle d'une façon qu'on pourrait voir très soft, hein, parce que je sais très bien que le laboratoire, il vient de démarrer et il ne peut pas aujourd'hui pouvoir intégrer des équipes d'architectes. Mais moi, je voudrais accompagner par contre, parce que je crois 100% à cette méthode à travers la GEPA, et je propose à l'équipe d'AmiLab de pouvoir en parallèle, moi, avoir, moi avec une équipe évidemment, pas moi toute seule, mais avoir un atelier où je puisse aussi faire une réflexion au fur et à mesure que la GEPA s'est mise en place sur tout ce qui est les contenus qu'on peut acquérir grâce à cette nouvelle méthodologie. Alors là, il y a des concepts comme par exemple faire savoir aux architectes que la forme émerge par interaction, pas par commande. On ne fait pas une commande. Et pour l'enseignement de l'architecture, moi j'étais prof de la matière conception pendant longtemps à l'université, donc je sais de quoi je parle. Et c'est les retours au raisonnement spatial. Je crois que les architectes, on s'est éloigné beaucoup avec les normes, avec les catalogues, avec les possibilités de commandes directes des produits qui, par magie, produisent l'architecture. Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel, à la base, et c'est la GEPA, justement, qui va nous permettre de nous concentrer sur notre monde de conception, qui est particulier, parce qu'il est lié à un métier qui dure depuis des siècles, et qui n'est pas fini. C'est encore hein, le métier d'architecture, il est depuis Vitruve, donc ça fait déjà quelques siècles que le métier existe, et il est loin d'être mort, au contraire, il va s'amplifier. L'IA va devenir un outil de clarification et pas de séduction, c'est-à-dire la séduction, belles images, belles produits. Non, 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 on n'est pas des vendre des patates, nous. Hein? C'est sérieux l'architecture, parce que c'est une réponse à l'humanité, c'est-à-dire si la personne, on lui propose un espace où il se sent mal à l'aise, on est mauvais comme architecte. Hein? On ne peut pas avoir dire « Ah oui, vous êtes dans un espace, mais vous ne comprenez pas, mais vous êtes mal à l'aise. » Non, 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 ça n'existe pas. Nous, on est psychanalyste, c'est quelque part, parce qu'il faut écouter les gens et répondre en fonction de ses besoins, pas les nôtres, hein, de faire beau, de faire joli, de nourrir notre ego. Dieu sait combien d'architectes hein, travaillent pour leur ego et pour dire je suis là avec mon building le plus haut du monde. Et je sais de quels architectes, je pense que tout le monde sait de quels architectes je parle. Alors, qu'est-ce qui va changer aussi pour nous? C'est un outil important parce que l'architecte avec cet outil de la GEPA, la décision on la prenait toute seule. Et là, avec la GEPA, ça va me permettre de confronter avec d'autres d'autres mondes créés de la même façon, donc va pouvoir décider en conscience. Alors là, il peut justifier l'architecte tout seul, mais là, il va pouvoir anticiper les erreurs. Ça, c'est aussi extraordinaire, je trouve. Et corrige tard, en réalité, l'architecte seul, parce qu'il ne peut pas, quand je dis seul, même s'il a une équipe de 20 personnes, hein, mais seul, l'architecte comme une équipe seule. Alors que là, il y a un intervenant extérieur, un monde extérieur, qui s'appelle GEPA, qui va venir nourrir, pas donner des idées, pas donner des images, va venir nourrir la machine, hein, pour assumer aussi
les conséquences de ce qui a été mal fait, bien fait, etc. Et conclusion, moi ce que je souhaiterais, c'est de proposer d'ouvrir ces débats vraiment à tout le monde pour qu'on puisse venir me dire ah j'aime les contenus ou au contraire venir débattre. Moi ce que j'attends c'est justement un débat contradictoire. Hein. Je n'attends pas des complices qui viennent pour me dire merci, merci, merci est ce que vous dites. Et si on est d'accord aussi, pouvoir aller à la création d'un atelier pour tous ceux qui, qui avons compris que cette démarche va être l'avenir de l'architecture, pour la sauver aussi, pour la sauver. Parce qu'on parle déjà des fins de l'architecture, tous les charlatans qui sont derrière la machine qui remplace l'être humain sont pour la fin de l'architecture. Hein. Donc, il ne faut pas les laisser faire parce que c'est des monstres, ces gens-là. Hein. Ils vont vous dévorer comme ça. Donc, c'est pas la machine qui va être intelligence artificielle, c'est l'homme qui va être converti en machine pour être digéré plus facilement pour l'organisation mondiale. Voilà. Qu'est-ce que je veux avec toute la modestie? Moi, j'ai toutes les compétences et tous les programmes spécifiques à développer dans le sens de pouvoir approfondir sur la mécanique intérieure de la GEPA, mais en même temps appliquer à la conception architecturale. J'ai déjà des idées, je suis en train de développer. Voilà, vous pouvez me contacter, vous avez tout ce qu'il faut là, soit directement sur mon site bigconseil.com, soit par Gmail, soit par téléphone. Moi, je réponds toujours à tous les mails. Et puis, je souhaite que cette idée puisse voir le jour bientôt. Et puis que vive l'architecture, parce que c'est un métier noble qu'il faut toujours grandir, hein, et pas les voir disparaître comme on voit disparaître d'autres métiers aussi malheureusement aujourd'hui. Merci beaucoup.